Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny avec des infos de l'extension The Taken King d'après le stream de Bungie hier soir le 19 août, je le rappelle. Alors première chose, à partir de quel niveau sera disponible l'extension The Taken King ou du moins à quel niveau nous débloquerons son contenu? Nous avons eu la réponse hier, ce sera le niveau 25. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas atteint ce niveau, vous aurez un objet pour pouvoir monter un personnage directement au niveau 25. Pour ceux qui se demandent comment va se faire le passage de l'ancienne extension à The Taken King, une petite information est arrivée aussi, sachez que vous garderez vos rangs de factions et qu'il sera d'ailleurs possible maintenant d'acheter de l'estime chez les factions, donc forcément auxquelles vous voulez acheter de l'estime, grâce à vos objets comme par exemple les pièces d'armes et les pièces d'armure. Sachez d'ailleurs que quand vous passerez des rangs, puisqu'on en parle, vous aurez maintenant la garantie d'avoir au moins une pièce légendaire, et sachez par ailleurs que vous aurez la possibilité de gagner les revêtements plus facilement et que Bungie a mis en place un système qui fait en sorte qu'un revêtement qu'on a déjà eu ne peut pas être relooté, on passera forcément donc à un revêtement que l'on n'a pas eu. Pour ceux qui se posent la question du coup, qui se disent mais attendez, comment ça se fait si on peut avoir un revêtement qu'une fois, on peut l'avoir que pour un personnage? Non, ce n'est pas le cas, je vous en parlerai après un petit peu plus de précision concernant justement ces revêtements, comme les emblèmes d'ailleurs, et comme les vaisseaux que vous pourrez récupérer plusieurs fois même si vous ne l'avez looté qu'une seule fois. Je vais aussi préciser quelque chose par rapport aux factions, puisque c'est vrai qu'on a appris qu'on peut faire allégeance maintenant aux factions, c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin d'objets de classe pour pouvoir monter l'estime d'une faction, il faudra simplement aller voir cette faction, justement payer 2500 lumens et se retrouver donc avec une semaine d'allégeance, c'est-à-dire pendant une semaine on va monter cette faction sans avoir besoin d'objets de classe quelconque. Par contre, alors, du coup certains peuvent se dire effectivement on fait une semaine d'allégeance et puis en attendant, qu'est-ce qui se passe pour l'épreuve, pour l'avant-garde, dans ces cas-là il ne faut pas faire allégeance. Si, ne vous inquiétez pas, vous gagnerez de l'estime pour cette faction en même temps que vous gagnerez de l'estime pour l'épreuve et pour l'avant-garde, donc pas besoin d'allégeance, ça se fait tout seul et ça j'avouerai que c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien pensé, merci Bungie. On continue avec les factions puisque nous aurons des quêtes à faire avec ces factions. Avant nous avions des contrats, on aura maintenant les deux, donc plus de choses à faire avec ces factions. Et sachez d'ailleurs qu'à partir d'un certain rang chez les factions, nous obtiendrons apparemment des quêtes spécifiques, des quêtes vraiment au-dessus qui nous permettront d'avoir des récompenses bien meilleures. Et qu'il existera un 6e contrat chez les factions telles que l'épreuve ou l'avant-garde, normalement chez les deux ça se fera bien sûr. Nous aurons donc 5 contrats comme d'habitude et une fois que nous aurons fait les 5 contrats dans la semaine, nous aurons droit à un 6e contrat supplémentaire qui lui encore une fois donnera justement des récompenses bien meilleures que celles qu'on a l'habitude d'avoir. Je parle de quêtes et justement je continue avec les quêtes aussi. Sachez que vous aurez des doctrines donc pour les différentes classes, ça je pense que vous le saviez déjà. Cette fois-ci vous aurez des classes donc qui seront associées justement à ces doctrines, qui seront donc des quêtes réservées aux certaines classes. Je vous conseille bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, d'avoir un personnage de chaque catégorie. Et une petite chose qui touche toujours à ces quêtes et qui touche aussi à l'interface cette fois-ci, c'est quelque chose de vraiment pratique je trouve. Vous savez bien sûr qu'avant d'avoir cette interface, vous deviez, pour simplement connaître votre évolution sur un contrat, devoir aller dans l'inventaire, aller sur le contrat et regarder où vous en étiez. A partir de ce Taken King, nous pourrons tout simplement suivre une quête, nous pourrons suivre d'ailleurs plusieurs quêtes, le nombre n'est pas défini, je ne sais pas combien il y en a maximum. Vous pouvez donc suivre vos quêtes, appuyer sur votre pavé tactile par exemple sur PS4 pour faire apparaître le spectre et se retrouver avec la progression des quêtes directement sur votre droite, comme vous le voyez d'ailleurs, et donc ce qu'il vous reste à faire pour compléter ces quêtes. D'ailleurs, vous pourrez récupérer aussi directement les récompenses une fois que vous auriez fini les quêtes, donc pas besoin de retourner à la tour si vous êtes par exemple en patrouille. Nous parlions des factions, cette fois-ci on va se tourner vers quelque chose qui parle toujours des factions mais qui se rapproche aussi du loot. Cette fois-ci on va parler donc des écus. Alors rappelez-vous que les écus vous pouvez en avoir 200 par personnage et par semaine, et cette fois-ci tout est complètement changé. Vous aurez toujours des écus bien sûr, cette fois-ci ils s'appelleront les écus légendaires. Par contre vous en aurez 200 pour les 3 personnages en entier, donc 200 qui se partageront dans les personnages comme les lumens, en fait c'est exactement la même chose. Vous aurez donc 200 écus maximum sur vous. Par contre, et à l'inverse, et ça c'est plutôt une bonne chose je trouve, vous pouvez gagner des écus à l'infini, il n'y a donc plus de notion de semaine ou autre. À chaque fois que vous faites quelque chose qui rapporte des écus, vous les gagnez si vous n'en avez pas 200. Il y aura bien sûr aussi plusieurs façons de gagner ces écus. Bungie nous a par exemple montré qu'en démantelant une arme, on pouvait donc récupérer des écus, une arme légendaire bien sûr, je le précise.
Nous avons parlé des écus, nous allons maintenant parler des armes. Donc les armes, comment les monter, comment les améliorer. Et bien sachez que cette fois-ci, ce seront les écus donc légendaires justement qui prendront la place des lumières éthériques. On les utilisera donc pour améliorer nos armes, mais ce ne sera pas la seule façon d'améliorer nos armes. Effectivement, quand vous êtes en épreuve, ou des fois même d'ailleurs certains assauts de l'avant-garde par exemple, vous gagnez des armes légendaires et vous ne savez pas quoi en faire, vous les démantelez et puis vous n'en récupérez presque rien. Cette fois-ci, vous pourrez tout simplement garder vos armes pour augmenter, les démanteler et augmenter les autres armes que vous avez. C'est-à-dire que vous aurez donc une deuxième possibilité d'augmenter vos armes. Je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est une bonne chose et ça donne un intérêt au loot. Par ailleurs, ces infusions s'étendent autant aux armes exotiques qu'aux armes légendaires. J'imagine donc que les armes de l'année 1 améliorées dans The Taken King, et vous le verrez plus tard, s'amélioreront justement de cette manière-là. On a parlé des armes, on va maintenant parler des objets de classe pour le stuff, puisque sachez que tout bien sûr est remis en cause, je pense que vous le savez déjà, plus de niveau de lumière, ou du moins plus pour être à un certain level, nous aurons niveau 40 par l'XP, et donc les objets de classe que nous aurons, comme d'ailleurs les spectres et les armures, auront de nouveaux atouts et nous apporteront des choses. Alors vous saviez déjà que les armures nous apportaient par exemple de l'intelligence, de la discipline ou de la force, et bien ce sera le cas aussi pour les objets de classe et pour les spectres, qui auront donc une réelle utilité. On continue avec tout ce qui est légendaire, on va cette fois-ci parler d'engrammes. Vous alliez au Cryptark et des fois vous gagnez des armes qui ne vous servaient à rien, du bleu, du vert, vraiment inutile. Sachez que cette fois-ci, donc par contre toujours contre des écus légendaires, on reparle bien sûr de cette monnaie qui va vraiment devenir utile à tout, je dirais, ou presque. Nous pourrons donc acheter des engrammes légendaires au Cryptark. Ça c'est une bonne chose et ça lui donne un intérêt particulier. On va continuer en parlant des PNJ avec l'armurier qui a lui une grande spécialité. L'armurier va nous donner la possibilité de récupérer des armes gratuitement qui sont des armes blanches et des concepts d'armes légendaires. Ces armes sont les armes à utiliser et la seule possibilité qu'il y aura pour monter la faction de l'armurier, pour monter l'estime chez ce PNJ. Ces armes blanches qui seront attestées seront donc la seule possibilité pour monter l'estime de l'armurier. Une fois au rang 1, vous pourrez passer des commandes contre 2500 lumens à cet armurier qui quelques jours plus tard vous le donnera sous forme de colis et que vous ouvrirez pour avoir une arme légendaire. En parlant toujours des nouveautés de PNJ, le guide vendra des spectres. Et on finit avec une chose dont j'ai commencé à parler au début et qui est pour moi je crois la plus importante de ce DLC, qui est l'emplacement de bornes, ce que j'appelle moi des bornes, et l'augmentation du coffre. Il y a donc une borne qui concerne les emblèmes, une autre qui concerne les armes exotiques et enfin une dernière qui concerne les armures exotiques. Alors ces bornes sont une très bonne idée de la part de Bungie et je dis un gros merci, je vais vous expliquer pourquoi. Ces bornes sont tout simplement des espaces, des coffres au final qui sont intégrés à la tour et qui vous permettent d'avoir des plans. À quoi servent ces plans ? Quand vous avez looté une arme, un emblème ou même une armure, vous avez looté un plan qui va donc se placer dans ce coffre. Ce plan vous donnera la possibilité de racheter l'arme et l'armure, ou même l'emblème, si vous l'avez démantelé ou si vous le voulez en plusieurs fois. Admettons que vous ayez looté un Gjallarhorn, je dis une bêtise, vous ne l'aviez jamais eu et vous le voulez chaque fois sur votre personnage pour pouvoir tout simplement l'avoir directement à chaque fois que vous changez de personnage. Il vous suffira donc d'aller dans ce coffre, de racheter le Gjallarhorn pour pouvoir l'équiper sur vos personnages. Vous pouvez donc aussi les démanteler, ce qui vous laissera de la place dans votre coffre et dans votre inventaire, tout en gardant bien sûr la possibilité de récupérer l'arme, l'armure ou l'emblème bien sûr à tout moment. Cela vous permet d'ailleurs aussi autre chose, du moins concernant les emblèmes, il ne me semble pas que ce soit le cas pour tout ce qui est exotique, cela vous permet de vous situer par rapport à votre collection. En effet, dans cette borne, vous aurez donc un visuel sur tous les emblèmes disponibles dans l'extension ou dans le jeu. Vous saurez si vous avez looté l'emblème ou pas, puisqu'il sera ou grisé ou en blanc et vous pourrez le récupérer si vous l'aviez déjà looté. Je vais en profiter pour faire d'ailleurs un petit topo sur les armes et les armures exotiques. Sachez que celles-ci seront augmentées dans The Taken King, ou du moins qu'il y aura des armes à améliorer. Je vous explique, par exemple, comme vous le voyez à l'image, il y a le Suros de base, il y aura donc dans The Taken King un Suros 2, et qui sera donc à améliorer à partir du premier Suros, si je ne dis pas de bêtises, à moins qu'il soit looté. Il me semble qu'il fallait améliorer le premier pour avoir le deuxième. Et enfin, la vidéo touche presque à sa fin avec une info qui va vraiment, je pense, vraiment ravir tout le monde. Et c'est tout simplement l'emplacement de coffre qui est donc augmenté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous aurez quand même donc pas mal d'emplacements puisque celui des armes passe de 36 à 72, il est doublé. Celui des armures passe de 24 à 72 aussi, donc là c'est énorme. Et l'emplacement général passe de 24 à 36, qui est aussi potable puisque nous n'aurons plus les emblèmes à cet emplacement.
Et voilà donc pour finir la dernière petite chose, comme vous le voyez ici, donc les 3 streamers de Bungie s'amusent à danser, ils nous montrent donc les nouvelles danses disponibles sur les personnages, et en plus de ça on peut remarquer, et ça je pense que tout le monde ou presque l'a remarqué, il y en a un parmi eux qui porte une épée. Je vous avais parlé des armes lourdes qui allaient arriver, des nouvelles armes lourdes, donc des épées, vous le voyez ici, ça peut donc être officiel forcément puisqu'il l'avait sur le dos, et c'est un live de démonstration d'extension officielle, logiquement ça ne changera pas. J'espère en tout cas que ce sera le cas, bien évidemment. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura été explicite et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à en parler à vos amis. Je vous dis donc à la prochaine sur les lives, sur les vidéos et pourquoi pas sur les let's play. Merci d'avoir regardé, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. Fait une semestre d'allégeance et puis en attendant, qu'est-ce qui se passe pour l'épreuve, pour l'avant-garde? Dans ces cas-là, il faut pas faire allégeance. Si, ne vous inquiétez pas, vous gagnerez de l'estime pour cette faction en même temps que vous gagnerez de l'estime pour l'épreuve et pour l'avant-garde, donc pas besoin d'allégeance. Ça se fait tout seul et ça, j'avouerai que c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien pensé. Merci Bungie. On continue avec les factions puisque nous aurons des quêtes à faire avec ces factions. Avant nous avions des contrats, on aura maintenant les deux, donc plus de choses à faire avec ces factions. Et sachez d'ailleurs qu'à partir d'un certain rang chez les factions, nous obtiendrons apparemment des quêtes spécifiques, des quêtes vraiment au-dessus qui nous permettront d'avoir des récompenses bien meilleures. Et qu'il existera un 6e contrat chez les factions telles que l'épreuve ou l'avant-garde. Normalement chez les deux ça se fera bien sûr. Nous aurons donc 5 contrats comme d'habitude et une fois que nous aurons fait les 5 contrats dans la semaine, nous aurons le droit à un 6e contrat supplémentaire qui lui encore une fois donnera justement des récompenses bien meilleures que celles qu'on a l'habitude d'avoir. Je parle de quêtes et justement je continue avec les quêtes aussi. Sachez que vous aurez des doctrines donc pour les différentes classes, ça je pense que vous le saviez déjà. Cette fois-ci vous aurez des classes donc qui seront associées justement à ces doctrines, qui seront donc des quêtes réservées aux certaines classes. Je vous conseille bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, d'avoir un personnage de chaque catégorie. Et une petite chose qui touche toujours à ces quêtes et qui touche aussi à l'interface, cette fois-ci c'est quelque chose de vraiment pratique je trouve. Vous savez bien sûr qu'avant d'avoir cette interface, vous deviez, pour simplement connaître votre évolution sur un contrat, devoir aller dans l'inventaire, aller sur le contrat et regarder où vous en étiez. A partir de ce Taken King, nous pourrons tout simplement suivre une quête, nous pourrons suivre d'ailleurs plusieurs quêtes, le nombre n'est pas défini, je ne sais pas combien il y en a maximum. Vous pouvez donc suivre vos quêtes, appuyer sur votre pavé tactile par exemple sur PS4 pour faire apparaître le spectre et se retrouver avec la progression des quêtes directement sur votre droite, comme vous le voyez d'ailleurs, et donc ce qu'il vous reste à faire pour compléter ces quêtes. D'ailleurs, vous pourrez récupérer aussi directement les récompenses une fois que vous auriez fini les quêtes, donc pas besoin de retourner à la tour si vous êtes par exemple en patrouille. Nous parlions des factions, cette fois-ci on va se tourner vers quelque chose qui parle toujours des factions mais qui se rapproche aussi du loot. Cette fois-ci on va parler donc des écus. Alors rappelez-vous que les écus vous pouvez en avoir 200 par personnage et par semaine. Et cette fois-ci tout est complètement changé. Vous aurez toujours des écus bien sûr, cette fois-ci ils s'appelleront les écus légendaires. Par contre vous en aurez 200 pour les 3 personnages en entier, donc 200 qui se partageront dans les personnages comme les lumens, en fait c'est exactement la même chose. Vous aurez donc 200 écus maximum sur vous. Par contre et à l'inverse, et ça c'est plutôt une bonne chose je trouve, vous pouvez gagner des écus à l'infini, donc plus de notion de semaine ou autre. À chaque fois que vous faites quelque chose qui rapporte des écus, vous les gagnez si vous n'en avez pas 200. Il y aura bien sûr aussi plusieurs façons de gagner ces écus. Bungie nous a par exemple montré qu'en démantelant une arme, on pouvait donc récupérer des écus, une arme légendaire bien sûr je le précise. Nous avons parlé des écus, nous allons maintenant parler des armes. Donc les armes, comment les monter, comment les améliorer? Et bien sachez que cette fois-ci, ce seront les écus donc légendaires justement qui prendront la place des lumières éthériques. On les utilisera donc pour améliorer nos armes, mais ce ne sera pas la seule façon d'améliorer nos armes. Effectivement, quand vous êtes en épreuve, ou des fois même d'ailleurs certains assauts de l'avant-garde par exemple, vous gagnez des armes légendaires et vous ne savez pas quoi en faire, vous les démantelez et puis vous n'en récupérez presque rien. Cette fois-ci, vous pourrez tout simplement garder vos armes pour augmenter, les démanteler et augmenter les autres armes que vous avez. C'est-à-dire que vous aurez donc une deuxième possibilité d'augmenter vos armes. Je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est une bonne chose et ça donne un intérêt au loot. Par ailleurs, ces infusions s'étendent autant aux armes exotiques qu'aux armes légendaires. J'imagine donc que les armes de l'année 1 améliorées dans The Taken King, et vous le verrez plus tard, s'amélioreront justement de cette manière-là.
Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weverse pour une petite vidéo sur Destiny avec des infos de l'extension The Taken King d'après le stream de Bungie hier soir le 19 août, je le rappelle. Alors première chose, à partir de quel niveau sera disponible l'extension The Taken King ou du moins à quel niveau nous débloquerons son contenu? Nous avons eu la réponse hier, ce sera le niveau 25. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas atteint ce niveau, vous aurez un objet pour pouvoir monter un personnage directement au niveau 25. Pour ceux qui se demandent comment va se faire le passage de l'ancienne extension à The Taken King, une petite information est arrivée aussi, sachez que vous garderez vos rangs de factions et qu'il sera d'ailleurs possible maintenant d'acheter de l'estime chez les factions, donc forcément auxquelles vous voulez acheter de l'estime, grâce à vos objets comme par exemple les pièces d'armes et les pièces d'armure. Sachez d'ailleurs que quand vous passerez des rangs, puisqu'on en parle, vous aurez maintenant la garantie d'avoir au moins une pièce légendaire, et sachez par ailleurs que vous aurez la possibilité de gagner les revêtements plus facilement et que Bungie a mis en place un système qui fait en sorte qu'un revêtement qu'on a déjà eu ne peut pas être relooté, on passera forcément donc à un revêtement que l'on n'a pas eu. Pour ceux qui se posent la question du coup, qui se disent mais attendez, comment ça se fait si on peut avoir un revêtement qu'une fois, on peut l'avoir que pour un personnage? Non, ce n'est pas le cas, je vous en parlerai après un petit peu plus de précision concernant justement ces revêtements, comme les emblèmes d'ailleurs, et comme les vaisseaux que vous pourrez récupérer plusieurs fois même si vous ne l'avez looté qu'une seule fois. Je vais aussi préciser quelque chose par rapport aux factions, puisque c'est vrai qu'on a appris qu'on peut faire allégeance maintenant aux factions, c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin d'objets de classe pour pouvoir monter l'estime d'une faction. Il faudra simplement aller voir cette faction, justement payer 2500 lumens et se retrouver donc avec une semaine d'allégeance, c'est-à-dire pendant une semaine on va monter cette faction sans avoir besoin d'objets de classe quelconque. Par contre, alors du coup certains peuvent se dire effectivement on fait une très bonne idée de la part de Bungie et je dis un gros merci, je vais vous expliquer pourquoi. Ces bornes sont tout simplement des espaces, des coffres au final, qui sont intégrés à la tour et qui vous permettent d'avoir des plans. À quoi servent ces plans? Quand vous avez looté une arme, un emblème ou même une armure, vous avez looté un plan qui va donc se placer dans ce coffre. Ce plan vous donnera la possibilité de racheter l'arme et l'armure, ou même l'emblème, si vous l'avez démantelé ou si vous le voulez en plusieurs fois. Admettons que vous ayez looté un Gjallarhorn, je dis une bêtise, vous ne l'aviez jamais eu et vous le voulez chaque fois sur votre personnage pour pouvoir tout simplement l'avoir directement à chaque fois que vous changez de personnage. Il vous suffira donc d'aller dans ce coffre, de racheter le Gjallarhorn pour pouvoir l'équiper sur vos personnages. Vous pouvez donc aussi les démanteler, ce qui vous laissera de la place dans votre coffre et dans votre inventaire, tout en gardant bien sûr la possibilité de récupérer l'arme, l'armure ou l'emblème bien sûr à tout moment. Cela vous permet d'ailleurs aussi autre chose, du moins concernant les emblèmes, il ne me semble pas que ce soit le cas pour tout ce qui est exotique, cela vous permet de vous situer par rapport à votre collection. En effet, dans cette borne, vous aurez donc un visuel sur tous les emblèmes disponibles dans l'extension ou dans le jeu. Vous saurez si vous avez looté l'emblème ou pas, puisque il sera ou grisé ou en blanc et vous pourrez le récupérer si vous l'aviez déjà looté. Je vais en profiter pour faire d'ailleurs un petit topo sur les armes et les armures exotiques. Sachez que celles-ci seront augmentées dans The Taken King, ou du moins qu'il y aura des armes à améliorer. Je vous explique, par exemple, comme vous le voyez à l'image, il y a le Suros de base, il y aura donc dans The Taken King un Suros 2, et qui sera donc à améliorer à partir du premier Suros, si je ne dis pas de bêtises, à moins qu'il soit looté. Il me semble qu'il fallait améliorer le premier pour avoir le deuxième. Et enfin, la vidéo touche presque à sa fin avec une info qui va vraiment, je pense, vraiment ravir tout le monde. Et c'est tout simplement l'emplacement de... On a parlé des armes, on va maintenant parler des objets de classe pour le stuff, puisque sachez que tout bien sûr est remis en cause, je pense que vous le savez déjà, plus de niveau de lumière, ou du moins plus pour être à un certain level, nous aurons niveau 40 par l'XP. Et donc les objets de classe que nous aurons, comme d'ailleurs les spectres et les armures, auront de nouveaux atouts et nous apporteront des choses. Alors vous saviez déjà que les armures nous apportaient par exemple de l'intelligence, de la discipline ou de la force, et bien ce sera le cas aussi pour les objets de classe et pour les spectres qui auront donc une réelle utilité. On continue avec tout ce qui est légendaire, on va cette fois-ci parler d'engrammes. Vous alliez au Cryptarch et des fois vous gagnez des armes qui ne vous servaient à rien, du bleu, du vert, vraiment inutile. Sachez que cette fois-ci, donc par contre toujours contre des écus légendaires, on reparle bien sûr de cette monnaie qui va vraiment devenir utile à tout, je dirais, ou presque. Nous pourrons donc acheter des engrammes légendaires au Cryptarch. Ça c'est une bonne chose et ça lui donne un intérêt particulier. On va continuer en parlant des PNJ avec l'armurier qui a lui une grande spécialité. L'armurier va nous donner la possibilité de récupérer des armes gratuitement qui sont des armes blanches et des concepts d'armes légendaires. Ces armes sont les armes à utiliser et la seule possibilité qu'il y aura pour monter la faction de l'armurier, pour monter l'estime chez ce PNJ. Ces armes blanches qui seront attestées seront donc la seule possibilité pour monter l'estime de l'armurier.
Une fois au rang 1, vous pourrez passer des commandes contre 2500 lumens à cet armurier qui quelques jours plus tard vous le donnera sous forme de colis et que vous ouvrirez pour avoir une arme légendaire. En parlant toujours des nouveautés de PNJ, le guide vendra des spectres. Et on finit avec une chose dont j'ai commencé à parler au début et qui est pour moi je crois la plus importante de ce DLC, qui est l'emplacement de bornes, ce que j'appelle moi des bornes, et l'augmentation du coffre. Il y a donc une borne qui concerne les emblèmes, une autre qui concerne les armes exotiques et enfin une dernière qui concerne les armures exotiques. Alors ces bornes sont